La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec le démarrage demain lundi des épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2020. 95 404 candidats sont attendus dans 137 centres de composition. À tous ces aspirants et aux acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen, la ministre de l'Enseignement supérieur s'est adressée hier. Nous entendrons les mots teintés d'assurance d'Éléonore Yayi dès le début de ce journal. Et puis, les appels à un second mandat du chef de l'État à la magistrature suprême du Bénin deviennent de plus en plus persistants. Le mouvement pour la réélection du président Patrice Talon en 2021 a vu le jour hier et depuis son berceau à Abomey-Calavi, il invite le président Talon à briguer un second mandat l'année prochaine. Narcisse Alossé nous résume l'essentiel des éléments qui font de l'argumentaire des membres de ce mouvement. En titre également, nous irons à Lokossa dans le département du Mono pour comprendre cette propension de la jeunesse aux jeux de hasard. Cela semble la trouvaille pour les jeunes de cette région qui misent gros pour les différentes sortes de loteries. Qu'est-ce qui alors justifie cette ruée vers les salles de jeu? Geoffroy Vincent nous propose une réponse avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. L'examen du baccalauréat session de juillet 2020 démarre demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 95 404 candidats sont attendus dans 137 centres de composition. À la veille donc de cet examen, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a délivré un message à l'endroit des candidats et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Elle rassure par la même occasion que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. La ministre Éléonore Yayi est ici au micro Canal 3 Bénin de Idriss Boukari et Rachid Soubirou. Chères candidates et candidats, cette année scolaire a été particulièrement éprouvée du fait de l'apparition et de la propagation de la pandémie de coronavirus au Bénin. Cependant, grâce aux mesures hardies prises par le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, nous avons pu assurer avec succès la continuité des activités pédagogiques dans les classes d'examen à tous les niveaux du système éducatif. Je voudrais, à cette occasion solennelle, exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence le Président de la République, le Président Patrice Talon, pour son engagement personnel et constant aux côtés de tous les acteurs du système éducatif. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les enseignants et apprenants qui, malgré les risques liés à cette affection, ont su braver avec prudence la peur pour relever le défi de la tenue effective des examens de fin d'année. Le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a mis à la disposition de tous les centres de composition un nombre suffisant de flacons de gel hydroalcoolique et autres matériels de protection contre cette pandémie. Conformément aux prescriptions du gouvernement, les superviseurs et chefs centres sont instruits pour faire respecter dans les centres de composition les mesures d'hygiène. Chères candidates et candidats, nous voici enfin à la veille de cet important diplôme qui vous ouvrira les portes des universités et centres universitaires d'enseignement professionnel. Demain, lundi 20 juillet 2020, débutent sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat section unique de juillet 2020. Pour cette année, vous êtes 35 049 filles et 60 335 garçons, soit un total de 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition, et ceci bien entendu en respect des mesures de distanciation sociale. Il ne me reste qu'à vous inviter, chères candidates et candidats, à vous munir de vos convocations, vos cartes nationales d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. À vous, parents et tuteurs des candidats, je vous exhorte
à continuer de créer un environnement propice à une meilleure composition de nos apprenants. Les consignes sont données pour éviter les attroupements autour des centres de composition. Dans la même veine, la municipalité de Cotonou s'est adressée aux organisateurs de cet examen, aux parents d'élèves et aux candidats qu'elle invite à la sérénité et au courage malgré la crise sanitaire. La voix de la mairie de Cotonou a été portée par le premier adjoint au maire, Randis Romain à Rwandino, que je vous invite à suivre. Cotonoises, Cotonois, mesdames et messieurs les acteurs du système éducatif, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chères candidates et candidats. Au nom du maire Luc Setonji Atroko, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille de démarrage officiel des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2020. Je voudrais vous réitérer le soutien indéfectible du conseil municipal et du maire de la ville de Cotonou à tous les candidates et candidats au bac. Comme vous le savez si bien, le baccalauréat est le premier diplôme universitaire qui ouvre les portes des études supérieures. Au regard de l'importance capitale que revêt cet examen, qui se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19, la municipalité de Cotonou a joué sa partition en accompagnant les efforts du gouvernement dans la réussite de son organisation. Chers candidats, mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement du président Patrice Talon pour sa vision éclairée et ses nombreux efforts consentis dans le déroulement de l'année scolaire malgré la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement. Cet effort du gouvernement vous permet aujourd'hui de composer dans les conditions sanitaires requises. Ma gratitude et ma reconnaissance vont également à l'endroit des acteurs du système éducatif et des parents d'élèves pour les sacrifices louables consentis dans l'encadrement de nos enfants. Chères candidates et candidats, je vous invite à la sérénité et à une bonne concentration sur toutes les épreuves qui vous seront soumises. Je reste confiant que les efforts fournis durant l'année scolaire seront couronnés de succès. Je vous exhorte surtout au respect strict des mesures et gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Le premier adjoint au maire de Cotonou, Randis Romain à Rwandino, sur des propos recueillis par Teddy Goudalo et Moufid Sagouan. L'actualité nationale, c'est aussi la politique avec les appels à un second mandat de Patrice Talon à la magistrature suprême du Bénin qui devient de plus en plus persistant. Le dernier en date vient d'un mouvement politique qui a vu le jour ce week-end à Boumé-Calavi. Son nom, Mouvement pour la réélection du président Patrice Talon en 2021, en abrégé MRPT 2021. Tout s'est déroulé à la faveur d'un congrès constitutif au cours duquel les géniteurs du MRPT 2021 ont dévoilé leur motivation. Le point avec Narcisse Alossé et Henri Ganti qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Patrice Talon, 10 ans. Patrice Talon, 10 ans. Les dés sont ainsi jetés pour le grand bain électoral de 2021 au Bénin. Et ces hommes et femmes réunis au sein d'un mouvement politique auquel ils donnent naissance ici font leur option, celle de la continuité au sommet de l'État avec la réélection de Patrice Talon à l'issue de la présidentielle de 2021. Oui, avec Patrice Talon, c'est plus sûr en 2021, afin de lui permettre de poursuivre l'œuvre qu'il a si brillamment entamée. Les œuvres de l'homme du nouveau départ, dont le chapelet a été égrené sans bégaiement. La restauration de l'autorité de l'État en exigeant l'ordre et la discipline qu'il incarne lui-même. Il a désigné les chefs-lieux des 6 nouveaux départements en rendant officiels les 12 départements du Bénin avec à leur tête les préfets. Il fait libérer les emprises de nos voies pour plus d'espace
afin de réaliser de plus grands travaux routiers. Il a régularisé les grèves de l'administration publique et a mis au pas les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. À tout ceci, l'orateur a ajouté la révision de la Constitution qui, selon lui, répond désormais aux exigences de la modernité et la réforme du système partisan qui a fait naître aujourd'hui des partis politiques d'envergure nationale. Des réalisations qui fouettent l'orgueil de ces hommes et femmes, d'où la naissance de leur mouvement dénommé MRPT 2021. Le clin d'œil, lui, est persistant pour celui qui a dit qu'il avisera en 2021. Nous voulons inviter de cette tribune le président de la République à aviser favorablement en faveur de ce désir du peuple. Et pour cela, ils entendent mobiliser toutes les forces sur l'ensemble du territoire national pour la victoire des idéaux de Patrice Talon en 2021. Tout part de ce congrès constitutif de leur mouvement où les congressistes sont venus des 12 départements du pays pour monter l'attelage de la victoire. Il s'agira notamment de peaufiner la stratégie pour occuper, pour quadriller véritablement le terrain, et de permettre qu'il y ait une continuité à la gestion de l'État avec Patrice Talon. Le combat pour la continuité au sommet de l'État est donc engagé ici avec le mouvement pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Les travaux de ce congrès durent 48 heures. Voilà, toute autre chose à présent avec les activités de nos élus consulaires, les élus consulaires de la CCIB qui réfléchissent depuis vendredi sur le modèle de développement économique à même de faire face à la crise sanitaire du coronavirus. Un forum virtuel réunissant les experts s'est tenu à cet effet par visioconférence. Le thème central des réflexions est intitulé « Les perspectives pour le secteur privé du Bénin après la crise Covid-19 ». Les précisions avec Clément Tchadé et Elvis Tonoukouen. Les impacts socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur l'activité des acteurs du secteur privé sont amers et les opérateurs économiques veulent trouver des solutions durables afin de s'adapter au nouveau paradigme que leur impose désormais la crise sanitaire. Pour ce faire, la CCIB, en collaboration avec les organisations patronales, organise ce forum virtuel sur les perspectives pour le secteur privé du Bénin après la pandémie du Covid-19. Pour anticiper, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, par cette initiative, entend recueillir des propositions concrètes de la part des spécialistes de l'économie et ceux du monde des affaires. En effet, le forum virtuel a enregistré plusieurs panels par visioconférence. La pandémie de la Covid-19 a créé de sérieux ennuis au secteur privé béninois, que ce soit le secteur industriel ou commercial. Donc, les réflexions de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en l'occurrence des idées du président de la Chambre, ont permis d'initier ce forum pour pouvoir réfléchir sur les difficultés traversées par les entreprises et surtout ce qu'on pourrait faire après la crise pour pouvoir vraiment repartir sur de bons pieds. Un homme d'affaires, lorsqu'il est face à des difficultés, il les transforme en opportunités. Donc cette crise a permis de comprendre que nous avons des faiblesses et nous avons donc diagnostiqué le mal. Il faut que nous puissions prendre le taureau par les cornes, que nous industrialisions notre pays et cela se fera par l'accompagnement du gouvernement à travers les différentes mesures proposées par les panélistes de qualité que vous avez suivis. Le but de ce forum virtuel de la CCIB étant de penser le modèle économique endogène auquel le Bénin pourrait s'adapter pendant la période post-Covid, les experts ont fait des propositions qui touchent plusieurs secteurs, notamment l'agro-business, l'agro-industrie, les marchés communs et la réinvention du réseau routier. Une manière de repenser les politiques d'investissement pouvant profiter le secteur privé créateur de richesses et d'emplois. Je dirais que pour que le secteur privé béninois puisse vraiment prendre de l'envol, il va falloir que nous nous basons sur l'industrialisation du pays. Donc le Bénin doit devenir un pôle industriel de la sous-région. Nous ne dirons pas le pôle, il ne faut pas être trop prétentieux, mais un pôle industriel de la sous-région. Nous devons développer l'agriculture,
Nous devons faire la transformation des produits issus de l'agriculture. Ce n'est que par là que notre pays pourra vraiment se développer. À l'issue de ce forum virtuel, un document de rapport sera élaboré et soumis aux autorités publiques, mais aussi aux différents acteurs du monde des affaires. Une stratégie de la nouvelle équipe de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin qui entend innover tout en visant un nouveau modèle économique dynamique qui pourra en retour faire face au choc laissé par le Covid-19. Avec Clément Tchadé pour évoquer cette fois-ci les impacts du coronavirus sur les acteurs de l'événementiel. L'interdiction des grands rassemblements a quelque peu assombri le ciel de ce sous-secteur. Les recettes ont baissé de manière drastique et pendant ce temps, les professionnels de l'événementiel crient au secours. Ils disent être oubliés par le plan de soutien du gouvernement visant à atténuer les impacts de la pandémie sur les activités économiques. Reportage. Le choc économique et social créé par la COVID-19 au Bénin n'est pas aucune activité liée au tourisme et au métier de l'hôtellerie. Parmi les activités les plus touchées figure l'événementiel, un secteur dense qui part de l'organisation de grands événements comme les ateliers, les conférences et séminaires. Mais à côté, l'événementiel regroupe aussi la décoration, la restauration et ce que son jargon appelle la mise en place complète. Avec l'avènement de la pandémie du Covid-19, les acteurs de l'événementiel sont essoufflés et ne savent à quelle fin se vouer avec l'arrêt de leur activité. Naturellement, avec l'avènement de Covid-19, nous avons été impactés au même titre que les agences de voyage et avec nous, tous nos partenaires. Beaucoup n'en parlent pas. L'événementiel a été un secteur dont moi j'ai même dit oublié, mais qui a vraiment pris un grand coup, qui est aujourd'hui carrément fermé à terre complètement. Le personnel est au chômage technique pour l'instant. D'une agence à une autre, les effets de la pandémie sur le secteur s'alourdissent. Ici, chez Ife Palace, une place des fêtes de Cotonou, le matériel de travail est positionné depuis des mois sans avoir de clients. Les demandes de prestations deviennent en effet rares, voire quasi inexistantes. Un coup dur selon ce gérant. Depuis la reprise, si un client est venu, on a juste un seul client qui est venu, parce que les clients ont peur de venir. Les réunions qui se faisaient à plus de 50 et autres ne peuvent plus se tenir. Nous avons mis sur pied une équipe de réflexion au niveau du top management pour réfléchir sur les stratégies pour un meilleur positionnement de notre activité. Une meilleure stratégie de positionnement parce que l'événementiel semble être oublié par les autorités selon les acteurs. Ils prennent pour exemple les récentes mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie sur les autres secteurs. Mais en attendant, ces derniers ne veulent pas croiser les bras pour voir ce qu'ils appellent la mort programmée de l'événementiel au Bénin, qui pourtant reste un secteur transversal. Certains essayent de s'organiser de manière virtuelle pour faire tenir leurs réunions. Donc, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous atteler à voir dans quelle mesure aller capter ce type de clientèle. Avec ces pertes enregistrées par les entreprises, les responsables entendent avoir le soutien des pouvoirs publics pour relancer leur activité afin de sauver des emplois et continuer de jouer leur partition dans le système économique du pays. À Ife Palace, toutes les mesures sont prises et nous remercions le gouvernement et nous demandons encore plus au gouvernement d'apporter son soutien. Alors, le pouvoir public a annoncé beaucoup de mesures sociales qui touchent beaucoup de secteurs et nous voulons qu'un clin d'œil soit fait aussi au secteur de l'événementiel qui, je sais, a été peut-être un peu oublié, mais qui normalement nécessite une grande attention. Donc, en événementiel, nous aussi, on attend de voir les mesures que le gouvernement va nous octroyer pour nous accompagner. Donc nous souhaitons que les autorités de ce pays prennent en compte ce pan de nos activités et voient dans quelle mesure ils peuvent aussi nous accompagner. Entre espoir et crainte,
Les acteurs de l'événementiel qui se disent être oubliés entendent reprendre les activités tout en respectant les nouveaux paradigmes sociaux imposés par la maladie du siècle. Et pour les professionnels de l'événementiel, il est temps de travailler à repositionner ce secteur qui génère assez de ressources à l'État, mais aussi des emplois. Direction maintenant l'Okossa pour nous intéresser à la nouvelle trouvaille des jeunes de cette localité. Les jeux de hasard attirent de plus en plus la jeunesse. On mise bien et beaucoup sur les différentes formes de loterie disponibles dans les salles de jeu. La ruée de la jeunesse vers ces jeux de hasard est indescriptible. Et l'on se pose la question de savoir les réelles motivations des jeunes parieurs. Geoffroy Vincent a tenté de sonder le terrain pour nous. Eh bien, voici sa moisson. Nous sommes ici au quartier Agonvert, dans la commune de l'Okossa, dans le département du Mono. Cet attroupement s'effectue autour d'un stand de jeu. Il s'agit plus précisément du jeu Lotostar Fortune, un des produits de la Loterie nationale du Bénin, LNB. Des jeunes du quartier y tentent leur chance. Ce que moi j'aime dans le jeu, c'est juste 100 francs, ça gagne au moins 25 000. Si tu mets 200, ça gagne au moins 50 000. Le principe est clair. Chaque joueur fait le choix d'un nombre variable de numéros. Au tirage, ceux d'entre eux qui auront la chance de retrouver les numéros pronostiqués sortir seront déclarés gagnants. Dans une cité comme l'Okossa, ce jeu draine du monde et fait depuis quelque temps des émules au sein de la jeunesse. J'ai fait le jeu là maintenant, ça fait au moins 9 ans. Souvent moi je gagne. J'essaie de jouer pour voir si je peux avoir un peu de chance pour gagner et réaliser ce que je veux. Si tu as chance, si tu joues, tu peux gagner. Ou soit on peut jouer ce que tu as joué et tourner un. Donc tu peux toujours essayer pour voir si ta chance peut tourner et puis toi aussi tu vas gagner comme les autres. Il y a même des inconditionnels qui consentent des sacrifices pour y participer. Ce que nous aimons dans ce jeu est que nous souscrivons à plusieurs tontines. Ainsi, quand nous conduisons et que notre job ne nous permet pas de rassembler les sous nécessaires à cette tontine, nous nous adonnons à ce jeu qui nous en donne les moyens. Nous gagnons entre 25, 30 et même 90 000 francs des fois. Je me suis lancé dans ce jeu il y a environ 1 an et demi. Au départ, j'étais hostile à ce jeu. Maintenant, je joue régulièrement. Les jeux de hasard, notamment le Lotostar Fortune, intéressent de plus en plus les jeunes de l'Okossa. Pour participer au jeu, la mise de base est de 50 francs CFA. Plus vous misez, plus vous gagnez. Le rapport prix et récompense fascine beaucoup les joueurs, surtout les plus jeunes, qui y trouvent une source de revenus. Ce qui me plaît dans ce jeu est que quand tu mises bien, déjà avec seulement 100 francs, tu peux gagner 25 000 francs. Cela te fait ainsi un bénéfice de 24 900 francs. C'est assez plaisant. Avec une très petite somme, tu te retrouves avec une somme considérable. Le jeu n'admet pas de fraude. Quand tu ne gagnes pas et que tu présentes de faux tickets, tu n'auras rien. Elle a validé pour moi. Oui, pour 12 500. Tu mises 50 francs et tu empoches 12 500. 200 donnent 50 000. Grâce à ça, tu peux nourrir ta femme et tes enfants et payer tes factures et ton loyer. C'est pour ça que j'y consacre assez de temps. Je suis en train de faire des calculs sur le pari à faire demain. Les jeux de hasard semblent assez intéressants et trouvent beaucoup d'adhérents. De même qu'ils peuvent rendre riches en un clin d'œil, de même ils peuvent faire perdre des sous. Tu gaspilles ton argent, si Dieu fait, tu peux gagner et ton argent que tu as gaspillé, ça peut revenir. Avec ce jeu, on ne peut pas avancer. Si tu t'entêtes à toujours parier, tu risques de vendre tous tes biens. C'est pourquoi je ne m'y essaie pas. Le moment du résultat des paris crée aussi beaucoup de suspense. On ne se sent pas à l'aise. Je connais beaucoup de personnes qui ont été ruinées par ce jeu. Ce n'est nullement de l'escroquerie. Il s'agit d'un jeu de réflexion. Il faut se patienter et bien réfléchir. Il faut savoir faire des calculs mathématiques pour s'en sortir. Le jeu, c'est une programmation sur une durée donnée. Et ils se disent, plus on mise sur ce niveau, plus ça ne va pas sortir. Or, ce n'est pas le cas. Les gens misent beaucoup et ça descend.
au tirage. Le seul numéro maintenant peut apparaître dans plusieurs plans. Or, eux autres, ils ne peuvent pas connaître tous les plans. Peut-être c'est des années après ça descend. Mais quand si on descend, on dit, oh, vraiment, les gens là, tu vois, ils ont tourné, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On ne tourne pas les numéros. Plus tu mises, plus tu gagnes. Les citoyens avertis s'y adonnent avec méfiance. À côté des jeunes, il y a également des personnes âgées pour qui les jeux de hasard, plus qu'une passion, sont devenus une addiction. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va souhaiter bonne chance à nos candidats pour le baccalauréat. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.